jour 21, déjà le 21e jour de notre calendrier de l'Avent. Et on va continuer avec les poupettes dans l'ambiance de Noël et avec ces petits personnages qui se préparent pour Noël. Et on va rester un petit peu dans la même idée que la réalisation d'hier, sauf qu'au lieu d'utiliser les Distress Oxide, je vais utiliser mes aquarelles. Alors je vous le dis tout de suite, pour moi cette page est loupée. Je vous la présente quand même parce que c'est le but du jeu. Si on montre toujours que ce qu'on réussit, bon, je trouve pas ça très honnête en fait, tout simplement. Voilà, donc et puis ça me prend beaucoup de temps à vous faire tout ça. Donc si en plus fallait que j'en refasse une, là je crois que je serais un petit peu dépassée. En tout cas, ici je vais réaliser un fond toujours pareil, l'idée d'une pièce en aquarelle. Donc vous le voyez, j'utilise ici mes aquarelles sennelier avec mon pinceau à la vie. Donc moi j'ai un pinceau à la vie d'A Vinci. C'est un pinceau, si mes souvenirs sont bons, celui-là c'est la taille numéro 1. Comme toujours, je vous mets tout le descriptif matériel en description de la vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir. Mais voilà, pour coloriser de grandes surfaces, il vous faut à l'aquarelle un pinceau à la vie. Alors j'ai pas l'habitude de dire il vous faut, mais là il n'y a pas le choix quand on veut faire comme ça des grandes surfaces de colorisation. C'est un pinceau à la vie qu'il vous faut, il est fait pour ça. Et vous voyez, j'ai quelque peu penché, je penche ma feuille, tout simplement pour que l'aquarelle descende de façon harmonieuse sur l'ensemble l'ensemble de la zone que je souhaite coloriser. Et j'ai essayé pour un effet de lumière de faire le haut de ma zone un peu plus foncé que le bas. Pour l'instant, je m'en sors pas mal. C'est pas du tout à ce niveau-là que j'ai déloupé, c'est simplement dans le choix de couleurs. Et puis après dans quelques détails. Je continue ici la réalisation de mes murs. Alors en tout cas pour le sol, j'ai utilisé la couleur sépia colorée. Je vous le dis parce que certains veulent se constituer leur propre petite palette et le fait de donner les noms de couleurs, ça permet de pouvoir voir en temps réel à quoi ressemblent les couleurs. Donc le sol c'est le sépia coloré et ce qui va être le mur, c'est le style de grain brun. C'est une couleur très très sympa, très lumineuse, un vert jaune que j'aime beaucoup. Et alors là, ça y est, j'ai commencé à foirer ma réalisation. J'ai voulu reprendre l'effet tapisserie. Et alors là, ça va être bienvenue chez Mémé. Ça va être la tapisserie des années 60, 70, je sais pas trop. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu donner du relief à mon fond qui était un petit peu tristoun, ce fond à l'aquarelle. Voilà, la couleur est très jolie, mais il n'avait aucune texture, rien du tout. Donc j'ai voulu un petit peu le texturer avec ce pochoir. Donc c'est un pochoir Holland Create que j'utilise ici. Le souci, c'est que j'ai utilisé une couleur de Distress Oxide beaucoup trop foncée. Et ça donne, comme je vous dis, un truc un peu tapisserie. Tapisserie, voilà, ça nous rappellera des anciens souvenirs pour ceux et celles qui ont connu ces tapisseries très très chargées chez nos grands-parents. Enfin voilà, c'est pas grave, mais voilà, moi à partir de là, ça ne me plaisait plus trop. Mais bon, c'est pas grave, on trouve manière à continuer malgré tout. Vous avez vu, vous avez peut-être fait attention pour la colorisation de mes petits personnages. J'utilise ici les aquarelles artisanales de Marie-Jane Atelier. Je me suis faite une jolie palette avec toutes ces couleurs. Je vais vous dire juste après les couleurs que j'utilise, mais simplement pour vous dire, ce sont des aquarelles artisanales. Donc Marie-Jane n'a pas toujours déjà sa boutique d'ouverte tout au long de l'année parce que elle l'ouvre par session en fait, c'est-à-dire lorsqu'elle a fabriqué une bonne quantité de godets d'aquarelle, et bien elle ouvre sa boutique et elle met en vente ses godets. Alors ils partent pas non plus à une vitesse éclair, donc vous pouvez vous permettre de réfléchir avant d'acheter. Et puis deuxième chose, elle ne fabrique pas
toutes les couleurs qu'elle est capable de fabriquer à chaque vente. À chaque vente, elle va proposer 1 ou 2 sets, des couleurs qui sont bien vendues les fois précédentes et où certains n'avaient pas pu passer commande. Donc voilà, moi je vais vous dire les couleurs que j'ai utilisées, mais vous n'allez pas forcément les retrouver là, maintenant, tout de suite, dans sa boutique. C'est normal, hein, on va dire, c'est un petit peu le but du jeu avec les aquarelles artisanales, c'est que il faut tomber en face des couleurs qui nous plaisent lorsqu'elles les mettent en vente, tout simplement. Alors pour le sapin, comme hier, vous me voyez réaliser le sapin, hein, le chapeau que cette petite poupette a sur la tête. Le sapin, je le fais comme je vous l'expliquais hier par tronçon, et j'attends. Je ne fais pas des tronçons qui se suivent l'un après l'autre, tout simplement pour pas que les couleurs se diffusent les unes par rapport aux autres. Donc vous voyez, j'ai fait le tronçon du dessus, le tronçon du dessous, celui du milieu, je le laisse blanc. J'attends que le dessus et le dessous sèchent pour pouvoir coloriser tranquillement celui du milieu afin que la colorisation du milieu ne diffuse pas en haut et en bas. Pour le sapin, j'utilise la couleur Lichen, ça va être la couleur la plus claire, avec la couleur Yuma. Au niveau des aquarelles, hein, vous pouvez le voir ici, au niveau des aquarelles de Marie-Jane, elles ont un bon pouvoir couvrant. Alors elles sont capables, ces aquarelles, d'être très transparentes si vous les mélangez avec beaucoup d'eau. Mais ici, je vais pas dire que je les utilise pures, hein, pas du tout. Mais comparé à d'autres aquarelles à niveau équivalent d'eau, elles vont être bien plus couvrantes que d'autres aquarelles. Ce qui signifie quand même qu'au niveau pigment, elle se fout pas de nous, elle met bien la dose qu'il faut, et ce qui nous permet quand même d'avoir des couleurs hyper lumineuses et hyper intenses. Au niveau de mon petit chien, j'utilise 2 couleurs, la couleur lisière et la couleur sous-bois. Comme je vous le dis toujours lorsque je peins à l'aquarelle, en général lorsque je fais un dégradé, je viens déjà appliquer une première couche de ma couleur qui sera la plus claire, et puis une fois que cette première couche est bien appliquée et une fois qu'elle est bien humide, hein, j'attends pas qu'elle sèche, et bien je viens appliquer des petites touches, vous le voyez ici, hein, avec la pointe de mon pinceau, je viens appliquer des petites touches de ma couleur qui sera la plus foncée pour réaliser tout simplement les ombres de ma colorisation. Au niveau de la couleur peau, alors dans la palette de Marie-Jane, il y a une couleur qui est très intéressante, enfin elles sont toutes super sympas, mais en tout cas la couleur azalée, c'est la couleur, vous voyez, que j'utilise ici pour la peau et qui est parfaite pour la couleur peau. C'est un orange rose assez clair et que vous allez pouvoir teinter, ombrer en mettant plus ou moins d'eau à l'aquarelle, tout simplement. Je continue avec mon chien. Donc vous voyez, pour éviter que la partie foncée de ma patte de gauche se diffuse sur la patte de devant de mon chien, eh bien j'ai déjà réalisé la patte arrière gauche. Alors je dis gauche par rapport à l'écran, hein, par rapport au chien ce serait inversé, mais enfin en tout cas vous comprenez. J'ai déjà réalisé cette patte là, j'ai attendu qu'elle soit sèche avant de réaliser la patte avant qui touche cette autre patte, sinon je prenais le risque que ma couleur foncée diffuse sur la couleur de ma patte avant que je veux voir plus clair que ma patte arrière, tout simplement dans l'idée hein, que l'arrière est plus foncé que le devant. C'est arbitraire, hein, c'est absolument pas une vérité en soi. C'est tout simplement voilà, pour me faciliter la colorisation. Là, ce que je suis en train de faire, c'est ce qu'on appelle la technique du retrait. C'est-à-dire que pour apporter des zones de lumière à ma colorisation à l'aquarelle, je viens avec un pinceau propre, humide et quelque peu essoré dans mon papier absorbant que vous voyez juste au-dessus de ma colorisation. Je viens absorber l'excédent de couleur dans certaines zones en venant appliquer mon pinceau propre et essoré à ces zones où je veux retirer du pigment. Quand votre pinceau il est propre mais qu'il est humide mais essoré, eh bien vos pigments vont se prendre dans les poils de votre pinceau et vont simplement comme ça être retirés de votre colorisation, ce qui fait que
un petit peu de pigment aura eu le temps de se déposer dans le papier. Hein. Vous voyez que le papier, là où j'ai effectué des retraits, n'est pas blanc, hein, il est marron clair. Ça signifie qu'il y a un petit peu de pigment qui a eu le temps de se déposer sur mon papier et que j'ai simplement prélevé le surplus de pigment, toujours pareil, hein, pour apporter ces zones de lumière. Moi, je trouve que pour apporter des zones de lumière et des éclaircissements à ma couleur, je trouve que cette technique du retrait, elle est imparable, elle est super simple. La seule chose qu'il faudra maîtriser, c'est à quel moment vous le faites. Et là, il va falloir vous entraîner parce que cette technique du retrait, il faut pas le faire quand votre papier est complètement humide et il faut pas le faire quand votre papier est sec. Il faut le faire dans un entre-deux. Et ça, en fait, moi, j'ai appris à le faire non pas en colorisant, mais en faisant des carrés, enfin des rectangles d'aquarelle, peu importe la couleur, et en testant le résultat obtenu selon à quel moment j'appliquais mon retrait de couleur. Et en fait, en pratiquant ces petits exercices tranquillement, hein, sans la pression de vouloir coloriser un motif, bah, ça vous permet de comprendre comment fonctionne l'aquarelle et surtout comment fonctionne la réaction de l'eau avec l'aquarelle. Ma petite colorisation est finie pour les couleurs Mary Jane. Juste pour vous dire, le pyjama chez Mary Jane, je n'avais pas de rouge, je ne dis pas qu'elle en a pas, mais moi je n'en ai pas dans ma palette. Et j'ai tout simplement repris le rouge Helios de Sennelier, qui est un rouge, c'est le rouge flash, le rouge très Papa Noël. Donc voilà, celui-ci pour vos colorisations de Noël, je vous conseille de l'avoir, le rouge Helios. Pour des petits détails et les petites bouboules de Noël, je viens avec un pinceau extrêmement fin. Je vous le mets en descriptif de la vidéo parce que je l'ai pas noté ici, je ne crois pas. Mais en tout cas, avec un pinceau extrêmement fin, je viens appliquer de l'aquarelle dorée Colorocolor sur mes petites boules de Noël. Je vais également appliquer de l'aquarelle dorée sur la petite fermeture éclair du pyjama de ma petite poupette, parce que pour moi c'est une petite barboteuse, un petit pyjama. Et puis sur la petite boule que le chien a autour du cou. Alors, à l'origine, ce chien n'a pas de boule autour du cou. Je suis venue tamponner le chien et puis je suis venue prendre la petite boule qu'il y a sur la planche de tampon du petit personnage là avec le chapeau sapin. Et cette petite boule, je suis venue la mettre au cou du chien pour que lui aussi soit déguisé et que lui aussi il ait sa petite boule de Noël, parce que après tout, il n'y a pas de raison. Je viens coller comme toujours mes petits personnages avec la Tacky Glue, hein, qui me convient toujours. Je ne vous l'ai pas dit, j'ai comme toujours tamponné mes personnages à la Versafine claire couleur nocturne. Heureusement, j'ai mon tampon à côté. J'avais mangé le nom de la couleur. Et je suis venue ici la tamponner sur du papier aquarelle 100% coton, un grain satiné, pour éviter d'avoir un grain trop important et avoir trop de relief, de texture dans ma colorisation. Pourquoi? Parce que les couleurs de Mary Jane sont souvent granuleuses, alors plus ou moins, mais en général elles sont pas mal granuleuses. C'est d'ailleurs pour ça que je m'étais dirigée vers ces aquarelles, mais là je voulais quand même quelque chose de très lisse, c'est pour ça que je suis partie sur du papier à grains satiné. Je viens mettre du glossy accent sur le chapeau sapin de mon petit personnage, et je vais aussi venir en mettre sur la petite bouboule de mon personnage. Alors je vous dis souvent dans les vidéos oui, que le glossy c'est long à sécher, c'est super sympa mais c'est très long à sécher. Et quelqu'un m'avait mis en remarque, peut-être utilise ton heat gun pour accélérer le séchage. Surtout pas, surtout pas. Vous vous doutez bien que j'ai essayé. Ça donne un rendu craquelé, dégueulasse, ça fait des bulles, ça fait n'importe quoi. Donc non, là le glossy, vous n'avez pas le choix que d'être patient. Et alors là, vas-y la boulette. J'ai voulu faire un petit sol avec mes petits personnages, avec mon crayon aquarellable, Albrecht Dürer couleur Grit Paint. Et en fait,
C'était prévisible, mais je me suis dit, bon, tu vas bien y arriver, tu vas bien gérer. En fait, en repassant mon pinceau à réservoir d'eau, je suis revenue réactiver l'aquarelle utilisée pour réaliser le sol. Et en fait, j'ai plutôt que d'ajouter de l'ombre, en venant réactiver l'aquarelle, je suis venue enlever de l'aquarelle. Donc vous voyez, ils ont un espèce d'ombrage clair, on sait pas trop. Alors c'est pas très gênant, on est d'accord. Sauf que pour moi ça l'est. Voilà, vous voyez mes petits traits au marqueur blanc acrylique comme d'habitude. Voilà pour aujourd'hui. Eh ben écoutez, demain ce sera l'avant-dernière vidéo de cette série. Moi je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.